L'illusion est une réalité de la conscience inachevée. Il y a des phrases comme ça qui surgissent dans le mental et on ne sait pas très bien d'où elles viennent. La signification qu'elles peuvent avoir, ce qu'elles veulent dire finalement. Qu'est-ce qu'elles imprègnent en nous? Voici celle qui m'a interpellée ce jour. L'illusion est une réalité de la conscience inachevée. L'illusion, c'est les formes avec lesquelles je vois le monde. Je ne vois pas le monde dans sa réalité, je le vois dans la transformation que je lui impose pour qu'il corresponde à ma réalité. Il y avait une expression qui disait auparavant « il y a autant de religions que d'hommes ». Cette expression pourrait être reprise ici de cette manière « il y a autant de réalités que d'hommes ». Et cet autant de réalités que d'hommes, c'est autant d'illusions qu'il y a d'hommes sur cette terre qui contemplent la réalité. Ce sont les formes dans lesquelles nous exprimons la réalité qui sont des illusions. Alors, par rapport à cette phrase, l'illusion est une réalité de la conscience inachevée, qu'est-ce qu'une conscience inachevée? Si une conscience est inachevée, c'est qu'elle n'est pas conscience pleine et entière. C'est qu'elle est un moment arrêté de la conscience. Un moment où il y a une perception du monde, de nous-mêmes, de notre mental, de notre pensée, de notre ego. Un moment où il y a une perception de tout cela qui n'est pas conforme à la conscience. C'est-à-dire que ce moment ne peut être de la conscience alors qu'il est une conscience. Il ne faut pas comprendre l'expression, il faut vivre l'expression. Si l'illusion est une conscience inachevée, c'est qu'elle est en parcours de la conscience. Et si elle est en parcours de la conscience, c'est qu'à un moment donné, elle est nécessaire à la conscience. Donc, on ne peut pas passer outre l'illusion. On doit la traverser parce qu'elle est un instant de conscience. Cet instant de conscience est une conscience qui n'est pas parvenue encore à son achèvement et donc à son évolution. Mais c'est une conscience qui existe à l'intérieur même de la conscience évoluée. Elle ne peut pas être négligée, rejetée, refoulée, comme n'étant pas la conscience, parce qu'elle est aussi la conscience. La conscience est traversée par l'intelligence, tout comme l'illusion est traversée par l'intelligence. Mais l'illusion est traversée par l'intelligence de l'illusion. Et l'intelligence de l'illusion participe à l'intelligence de l'univers, de la création, et c'est pour cela que l'illusion participe à la conscience. Mais ce n'est pas la conscience, puisqu'elle n'en est qu'un élément. Comme elle n'en est qu'un élément de la conscience, s'arrêter à l'illusion, c'est être dans une conscience inachevée. Mais vouloir à tout prix se sortir de l'illusion, la rejeter, c'est faire un pas en dehors de sa conscience. C'est considérer l'illusion comme contraire à l'évolution vers la conscience. C'est considérer l'illusion comme un échappement hors de la conscience. C'est considérer l'illusion comme le mensonge de la conscience. Et l'illusion n'est pas le mensonge de la conscience. Elle est un espace de la conscience dans l'univers. Elle est aussi un espace du mensonge de l'univers, parce qu'elle participe à la fois à la conscience et au mensonge. Et on ne peut pas s'extraire de l'illusion parce que le mensonge est intentionnel. Le mensonge est ce qui ne peut pas être révélé à l'homme. Et pour détourner l'homme de ce qui ne peut pas lui être révélé, le mensonge se travestit dans des formes qui s'insèrent dans la conscience de l'homme, générant ainsi un espace qui est soumis à son propre temps, un espace qu'on nomme illusion. Le mensonge crée à l'intérieur de soi les formes que nous attribuons à la création. Et ces formes doivent correspondre à des mouvements internes, elles doivent correspondre à notre émotionnel, elles doivent correspondre aux mémoires stockées dans l'âme. Elles doivent correspondre à ce que l'ego considère de l'univers et de la création. Ce sont les formes que le mensonge crée pour enfermer l'homme dans l'illusion. L'illusion est donc formatée par le mensonge. Elle participe au mental, elle participe à la conscience de l'homme, elle participe à colorer l'univers de l'homme,
elle s'intègre dans la conscience de l'homme. Alors l'homme doit la pénétrer pour voir sa réalité et lever son voile. L'homme ne peut entrer dans une conscience supérieure sans avoir mesuré l'étendue de son illusion. Et mesurer l'étendue de l'illusion, c'est mesurer un espace de sa conscience qui évolue dans le temps de la conscience grâce à l'énergie contenue dans les formes de l'illusion. On parle d'étendue. L'étendue, c'est une dimension de l'espace qui se parcourt. Et comme l'espace et le temps sont inséparables, transitifs, relatifs, c'est-à-dire que l'espace et le temps sont générés ensemble, l'illusion a son propre espace et sa propre temporalité dans la matière de la conscience. L'espace peut être mesuré par la distance, mais l'étendue, dans le cadre de l'illusion, n'est pas une distance entre un point A et un point B, c'est une surface. Donc l'illusion a sa surface, et sa temporalité est le temps nécessaire pour parcourir cette surface. Et ce temps peut être très court ou très long, suivant la surface de l'illusion. Et ce temps est contenu dans la conscience, tout comme l'espace de l'illusion est contenu dans la conscience. C'est donc que la conscience est aussi un espace qui génère son propre temps et sa propre surface dans lequel sont contenus d'autres espaces, autres que celui de l'illusion. L'illusion appartient à la réalité de la conscience, mais elle n'est pas toute la conscience. C'est pour cela qu'elle est une conscience inachevée. Enfin, pour terminer, pour reprendre ce que je viens de dire, l'illusion regroupe donc un ensemble de formes, la forme que prend le mensonge. L'illusion a son propre espace, sa propre étendue et son propre temps. C'est pourquoi si nous voulons parcourir notre conscience dans tous les espaces qui sont en elle, il faut aussi parcourir l'espace de l'illusion. Et parcourir notre conscience, c'est un moyen de reconnaître l'intelligence qui traverse les différents espaces de la conscience. Parce que c'est cette intelligence traversante qui transporte en elle le savoir de la création et qui par son mouvement diffuse en nous ce savoir.